Bonjour Marine. Donc aujourd'hui pour le premier entretien sur l'IEF, j'ai le plaisir de recevoir Marine Plantier qui est business coach, médium, coach de vie et également mentor. Je vais te laisser te présenter un petit peu plus avant. Alors la particularité de Marine, c'est qu'elle est auto-entrepreneur, son mari également, et qu'elle a ses deux enfants de 6 et 8 ans, une fille et un garçon, qui sont scolarisés à domicile depuis le 1er novembre. Voilà, je te laisse te présenter, nous en dire plus sur tes activités, sur tes enfants, et puis commencer peut-être un peu à nous expliquer ton organisation, travail et IEF. D'accord. Donc pour ceux qui ne savent pas, IEF, c'est instruction en famille. C'est ça, exactement. Et donc, oui, alors, tu as bien résumé. Donc, je suis Marine Plantier, je suis coach business, spirituel, de vie, mentor et médium. Et en fait, j'accompagne aujourd'hui les femmes dans 3 types d'approches différentes. Donc, en fait, j'ai une première approche qui est plutôt un coaching de business. Donc, en fait, c'est vraiment les aider à prendre leur place, les aider à ce qu'elles soient alignées avec qui elles sont et avec leurs valeurs. Ça, c'est un premier coaching que je fais. Ensuite, il y a un deuxième coaching que je fais, c'est plutôt un coaching spirituel. Donc là, c'est des personnes qui ont plutôt envie d'aller travailler sur un travail intérieur qui est relié à l'ego. Donc là, c'est plutôt un coaching, comme je dis, spirituel. Et ensuite, je fais un coaching qui est plutôt personnel, en fait. Donc, on va aller travailler sur des blessures intérieures, aider les femmes. Et maintenant, j'ai des hommes qui viennent à moi, me demandent aussi par rapport à ça, pour pouvoir éventuellement travailler sur des croyances, sur des peurs, travailler aussi sur des traumas, parce que en fait, on a pris conscience que les traumas, s'ils ne sont pas traités, en fait, on ne peut pas avancer dans sa vie, on ne peut pas réaliser et être la créatrice de sa vie, puisqu'on reste bloqué là-dessus. Ah, il y a un souci de connexion Internet. Non, c'est tout bon, je t'entends. Tu m'entends bien? D'accord, ok. Oui, je t'entends très bien, il n'y a pas de souci. Et donc, en fait, je suis auto-entrepreneur, on va dire, depuis 2 ans maintenant. Et avant, j'étais salariée pendant 17 ans, responsable communication dans des laboratoires pharmaceutiques principalement. Et ça va faire maintenant 2 ans aussi que, décembre 2019, on est parti de la région parisienne, on a quitté la région parisienne parce qu'avec mon mari, on avait envie de s'aligner notre rapport. En fait, on avait près de là et surtout, on s'est dit, les créateurs de notre vie. Ça, c'était quelque chose d'important pour nous. Donc, le temps que tout ça se mette en place, que mon activité se développe, mon mari a continué à être salarié. Et en fait, à partir de décembre de cette année, il est passé en auto-entrepreneur aussi. Donc, en fait, on est tous les deux entrepreneurs aujourd'hui. Et à l'heure actuelle, notre organisation, donc lui, il est dans le conseil en communication principalement. Et notre organisation aujourd'hui, c'est qu'on a un professeur, nous, qui fait l'école à la maison tous les matins, du lundi au vendredi, de 9h à midi. Et moi, je travaille le lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 15h à peu près. Et mon mari travaille tous les jours de la semaine, lui, de 9h à 17h. Mais c'est son choix. Mais ça lui arrive dans la journée de faire des pauses aussi, quand il a besoin de 2-3 heures, il fait autre chose. En fait, il gère vraiment son emploi du temps comme il a envie, et moi aussi de même. Et si je bosse que jusqu'à 15h, c'est parce que je considère que ma journée, elle est bien suffisante comme ça d'un point de vue travail, et que je m'occupe de mes enfants de 15h à 17h. Et qu'après, c'est mon mari qui prend plutôt le relais. Donc, en fait, on a trouvé cet équilibre-là. Et on trouve que c'est un équilibre qui est assez intéressant. Alors, je ne dis pas que ça peut changer, parce que, en fait, plus on devient les créateurs de notre vie, plus on acquiert de la liberté et de l'autonomie au quotidien dans notre vie, plus on réajuste aussi notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Et en fait, ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup de discussions où on s'interroge l'un et l'autre, on se challenge même l'un et l'autre pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant, en fait, je dirais, pour l'organisation de la famille, pour l'équilibre de la famille, l'équilibre des enfants, le nôtre aussi, parce que c'est primordial. Donc, il arrive souvent aussi qu'on s'accorde des week-ends off. C'est-à-dire que lui, il peut partir un week-end, moi, je gère, et inversement. On le fait aussi, ça. On trouve que c'est primordial pour l'équilibre de chacun d'avoir des moments à soi quand on vit tous les 4 sous le même toit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. C'est sûr que c'est toute une autre organisation. J'aimerais savoir si
ça a changé quelque chose, toi, dans ta qualité de travail? Alors, ce que j'entends par là, c'est est-ce que tes revenus ont baissé ou diminué? Est-ce que finalement, tu as réduit peut-être tes jours de travail ou tes journées de travail? Qu'est-ce que l'école à la maison a fait que tu as changé dans ton rythme d'entrepreneur? Et pour quelles conséquences, on va dire financières, parce que c'est souvent la première conséquence qui est évoquée chez les entrepreneurs. Donc, quel était l'impact financier de ce changement? D'accord. Alors, pour être totalement honnête avec vous, moi, depuis que je me suis lancée en auto-entrepreneur, mon salaire augmente tous les mois. Je suis continuellement en évolution. Alors, il y a un truc, c'est que je travaille énormément sur moi. Je fais beaucoup. Je suis accompagnée par une coach, aussi moi-même, pour aller travailler sur tout ce que j'ai besoin d'aller débloquer d'un point de vue croyance, d'un point de vue conditionnement et même intérieur, d'accord, de blocage qui fait que je ne m'autorisais pas à gagner autant d'argent. Et que je me disais qu'avec 2 000 euros, c'était suffisant. Eh bien non, pas du tout. Ce n'est pas suffisant, 2 000 euros par mois. Et qu'on a le droit de gagner 10 000 euros et qu'il n'y a pas à avoir honte ou avoir peur ou avoir quoi que ce soit comme remords ou culpabilité parce qu'on gagne 10 000 par mois, par exemple. Donc, au final, si je t'entends bien, tu me dis que le fait d'avoir 2 enfants à la maison, alors certes, tu as un professeur, mais bon, ils sont quand même là la moitié de la journée sans personne, entre guillemets, donc il faut les stimuler, les occuper. Ça n'impacte absolument pas ton développement. Pas du tout. D'entreprise. Pas du tout. Et puis surtout, moi, là où je trouve que c'est même super intéressant, c'est que je leur montre une autre manière de vivre. Je leur montre une autre manière de penser et je leur montre aussi une autre manière de travailler. Et ça, c'est, je trouve, fondamental, dans le sens où aujourd'hui, on est dans une société où on nous conditionne à travailler de 9h à 18h pour des salaires de misère, alors que je pense foncièrement, et je le vois dans ma vie aujourd'hui, que je peux gagner beaucoup plus d'argent en beaucoup moins de temps. D'accord, donc finalement, être beaucoup plus efficace, plus productive et avoir un temps de qualité pour toi beaucoup plus élevé. Exactement. Mais ça, derrière, il y a de la discipline, il y a du travail, il y a de l'organisation, il y a un mindset qui a été travaillé énormément parce que j'en étais pas là il y a 2 ans, pas du tout. Et même, j'en étais pas là quand j'ai quitté mon emploi en CDI en tant que salarié, en tant que manager, et qu'il y a eu du chemin qui a été fait. Il y a vraiment eu un accompagnement. C'est-à-dire qu'intérieurement, je me suis dit, je veux relever ce challenge, j'en suis capable. Je veux être capable d'être alignée avec mes valeurs. Une de mes valeurs fondamentales est la liberté et l'autonomie. C'est vraiment 2 valeurs qui me sont chères et à mon mari aussi. Et comment tu fais pour avoir de la liberté et comment tu fais pour avoir de l'autonomie? Tu es obligé de travailler sur toi et de trouver des solutions. Donc, du coup, quand tu parles de discipline, tu as fait quoi derrière? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre sans être indiscrète, hein, bien entendu? Qu'est-ce que tu as mis en œuvre qui puisse inspirer les gens qui nous écoutent, hein? Qu'est-ce que c'est que la discipline pour toi? Moi, la discipline, c'est que je dirais que la discipline, c'est que déjà moi, je dois être carré en fait. Je dois être dans mes, je dirais, alignée avec qui je suis réellement. D'accord? C'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je reste sur ce que je dis, dans le sens où quand j'ai qu'une parole, entre guillemets, c'est ça que je dirais. C'est-à-dire dans le sens où quand j'accompagne quelqu'un, une cliente, je vais aller l'aider à accéder à ce que moi j'accède. Et la discipline pour moi, c'est être capable d'aller regarder ses pensées, d'aller regarder ses croyances, d'aller regarder ses blessures, d'aller regarder tout ce qui cloche en nous, tout ce qui nous bloque en nous pour mettre de la lumière dessus. Et c'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Ça ne se fait pas comme ça en 6 mois. Et qui va te permettre derrière, moi j'ai 8 ans derrière moi de travail personnel pour en arriver là aujourd'hui. 8 ans où je me suis fait accompagner par des coachs, des thérapeutes, des psychothérapeutes. J'ai tout essayé, plein de trucs, énormément de choses. J'appelle ça le buffet spirituel. Et aujourd'hui, ce que je me rends compte, c'est que j'ai acquis, à la force de mon mental, à la force de mon travail et à la force de ma conviction que je suis capable d'être qui je suis aujourd'hui. Et ça m'a pris une discipline dans le sens où j'allais à mes rendez-vous, j'ai fait mes exercices, j'ai suivi ce qu'on m'a demandé. C'est-à-dire qu'il y a ça derrière aussi. C'est pas juste
Je ne suis pas restée allongée dans mon lit, d'accord? J'ai bougé mes C'est pas prendre quelqu'un et laisser la personne dérouler ce qu'elle a à dérouler et se dire, le travail va se faire tout seul. Non. Non, le travail, il ne se fait jamais tout seul. Je veux dire, quand on est coach, on le sait. C'est à Bien toi sûr. d'aller travailler à l'intérieur. C'est à toi d'aller… alors, le coach est là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te montrer peut-être des choses que tu ne vois pas. Mais foncièrement, derrière, c'est à toi d'aller faire ce travail. Moi, j'utilise des outils qui vont carrément dans l'inconscient. Donc, on va travailler dans l'inconscient et ça débloque directement des choses, ça va très vite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, en fait, parce que quand il y a des blocages qu'on ne veut pas avoir, des croyances, des conditionnements, des blessures, même des traumas qui nous empêchent d'être qui on est, même des choses sur des vies antérieures, sur du transgénérationnel, et qu'on va les débloquer dans l'inconscient, il y a des choses qui se libèrent. Et à chaque fois, tu vois que les clientes sont « waouh, ok ». Et en fait, moi, ce chemin-là, je l'ai fait pour moi. Oui, donc au final, tu ne leur demandes rien d'impossible et rien de ce que tu n'aies mis en œuvre. Non, non. Ce que je leur demande, c'est qu'elles soient prêtes à changer, prêtes à se dire, OK, aujourd'hui, ce que j'ai, je n'en veux plus et je veux ça. Demain, je veux gagner 10 000, je veux gagner 20 000, je veux être autonome, je veux être libre, je veux pouvoir gérer mes enfants comme j'ai envie de voyager. Vous voyez, vraiment, vraiment incarner qui je suis, incarner ma puissance, incarner la créatrice qui est en moi. Alors, justement, je vais rebondir sur ce que tu dis. J'ai envie de voyager puisque en préparant l'entretien, tu m'as confié que vous aviez en préparation un tour d'Europe puis un tour du monde. Ce projet-là, vous l'aviez avant ou après l'IEF? Comment l'IEF, finalement, va te permettre d'envisager ce projet? En fait, le voyage, alors moi, j'ai beaucoup voyagé. Déjà, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Pologne, j'ai vécu en France principalement. Et j'ai voyagé dans les pays d'Asie, j'ai voyagé pas mal en Europe déjà, j'ai déjà fait pas mal de choses au Canada, etc. Et mon mari aussi a beaucoup voyagé. Et c'est deux choses qui nous ont beaucoup enrichis et on aimerait transmettre ça à nos enfants. Donc en fait, c'était déjà une idée avant l'IEF, le voyage. Il y a juste que le Covid est arrivé et qu'on s'est dit, ah bon, là, il va falloir repenser le truc autrement et peut-être le faire autrement aussi. Et ensuite, le Covid est arrivé. Donc, en fait, les enfants ont continué à cette époque-là à aller à l'école parce que nous, ils étaient scolarisés quand même au départ. On n'avait pas de souci avec ça. Et à partir du moment où il y a eu l'obligation du masque, on a déscolarisé tout de suite. C'est-à-dire qu'on leur a demandé leur avis quand même de ce qu'ils en pensaient parce que s'ils avaient envie d'aller à l'école avec le masque, même si ça m'aurait fendu le cœur, je les aurais mis. Mais voilà, ils ont fait le choix que non. Et en fait, j'ai perdu le fil. On était sur le voyage et la mise en application finalement de ce que tu décrivais sur la liberté. Et en fait, aujourd'hui, on voudrait vraiment réaliser ce voyage avec mes deux enfants, mais on attendait qu'ils soient en âge en fait pour le faire. Je voulais pas qu'ils soient trop petits parce que je voulais vraiment qu'ils vivent cette expérience en gardant des souvenirs et peut-être en vivant des choses qu'ils n'auraient pas vécues plus jeunes. Et aujourd'hui, avec le Covid, c'est un peu, entre guillemets, mis entre parenthèses, mais c'est encore dans nos têtes et on se demande comment on va faire. Donc, en fait, en ce moment, on est en train de voir, est-ce que l'idée, c'est, nous, on a une maison en Bretagne, donc est-ce qu'on échange notre maison et on part 6 mois au Portugal, 6 mois en Espagne, 6 mois en Finlande, 6 mois en Suède? On peut faire aussi de cette manière-là pour voyager, c'est-à-dire qu'on va vraiment découvrir le pays dans son fonctionnement intérieur. Ce n'est pas juste passer 3 jours, c'est passer 6 mois. Donc, c'est vraiment rentrer dans une culture et vraiment vivre 6 mois d'une certaine manière. Et on trouve que l'idée peut être intéressante pour l'ouverture d'esprit. Où on loue notre maison ici. Et on loue, notre idée, c'était d'acheter un gros 4x4 où on pourrait dormir dedans, éventuellement, si besoin. Ou alors chez l'habitant ou dans des gîtes. Et dans ce cas-là, on ferait le parcours complètement différemment. Ça serait peut-être passer 3 jours, 1 semaine sur un pays, changer, etc. Donc, on pensait passer sur un tour sur 6 mois au départ, un tour en Europe de 6 mois. Et du coup, tu envisages, excuse-moi, je t'interromps, mais est-ce que tu envisages de poursuivre ton activité au sein de ce voyage? Ouais. L'idée, c'est qu'il faut que nous, on trouve derrière une organisation. En fait, on s'est rendu compte, parce que quand on est passé en IEF, donc je vais revenir quand même là-dessus,
c'est moi qui ai fait l'école pendant 1 mois au début, parce que je n'avais pas de professeur. Mais le deal, quand nos enfants ont dit qu'ils voulaient rester à la maison, j'ai dit à mon mari, moi, je suis en plein développement d'activité. On a quand même un projet de voyage. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse... pour moi, c'est important en tant que femme d'avoir mon activité professionnelle, mais aussi d'être maman, mais aussi d'être épouse et de jongler sur tous les tableaux. D'accord? Et par rapport à ça, donc j'ai dit à mon mari, je veux bien qu'il soit à la maison en IEF, mais je veux un prof, en fait. Et en fait, à partir du moment où on a trouvé le professeur, donc on a mis à peu près 1 mois pour le trouver, tout s'est mis en place. Et même mes revenus ont encore augmenté pour que je puisse le payer encore mieux. Alors justement, un professeur, pour que ça donne une idée aux gens qui voient l'IEF comme une montagne, un professeur mensuel, oui, à raison, donc tu as dit de 9h à midi 12h tous les jours, donc 3 heures chaque matin, sur 4 matins ou 5 matins? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 5. D'accord, donc 5 matins. Pour un mois, ça te coûte combien à peu près? Bah, alors, ça dépend parce qu'il y a des mois où il y a des congés payés, enfin, il y a des jours fériés où lui a des obligations aussi par rapport à son activité. Et en moyenne, ça nous coûte entre 600 à 800, je dirais à peu près. D'accord. Chat, quoi. 600, 800 euros, donc c'est un indépendant que vous avez employé. Oui, tout à fait. Il est professeur des écoles. Hein. Il est diplômé en tant que professeur des écoles. Et aujourd'hui, il est en train de repasser son concours de CAPES parce qu'il l'a pas eu. Donc, en fait, il est en train de repasser le concours de prof. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'on lui a proposé comme deal de venir travailler tous les matins lui convenait tout à fait puisque l'après-midi, il pouvait réviser. En fait, c'était parfait, quoi. C'était juste. D'accord, ok. Ok, c'était juste pour donner une idée parce que il y a X manières, on va dire, d'organiser cette école à la maison et d'avoir un professeur en études. Et du coup, en sachant que je veux quand même préciser, c'est que quand vous avez quelqu'un comme ça à la maison, vous avez des crédits d'impôt. D'accord, donc c'est pas inintéressant en effet. Bah non. Crédit d'impôt, parce que nous, il est déclaré. Voilà, je précise. Oui, bien sûr, bien sûr. Pour en venir donc au final sur votre projet de voyage, vous l'envisagez comment? C'est un stress, c'est serein, comment vous allez mettre tout ça? Au final, comment tu mets tout ça en branle avec ton mari pour arriver à conjuguer vos deux activités indépendantes, les enfants, une maison, ce projet qui est quand même assez important parce que 6 mois d'absence, et je sais qu'on en a parlé, 6 mois d'absence par an, voire peut-être une absence de plusieurs fois 6 mois. Donc, comment on agence tout ça? Alors, en fait, nous, on s'est dit qu'on allait garder notre pied à terre en Bretagne, cette maison, parce qu'au début, à un moment, on s'est dit on va la vendre et on achète ailleurs. Enfin, on s'est posé quand même beaucoup de questions, d'accord? Comment jongler avec tout ça? Et on s'est dit que cette maison, on la garde en tant que pied à terre. C'est notre pied à terre en France. Voilà, c'est notre maison, elle est là. Et que pour voyager, donc les différentes solutions qu'on s'est dit, c'est soit il existe des sites où en fait c'est où vous pouvez vous mettez votre maison et en fait il y a des échanges de maisons qui sont faits et ça c'est quand même assez intéressant je trouve dans le sens où nous on s'est vraiment posé la question mais en fait on n'a pas été jusqu'au bout de notre démarche parce qu'entre le Covid les vaccins, les tests PCR et tout ça, nous on aimerait que tout ça soit calmé, apaisé pour que nous, on puisse voyager comme on a envie de voyager. D'accord? Oui, je comprends. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que nous, on n'a pas envie de se faire tester à toutes les frontières et tous ces genres de trucs, quoi. Donc, tant que ce n'est pas calmé, on ne voyagera pas. Mais en attendant, on réfléchit à quelle formule serait la mieux adaptée pour nous. Donc, cet échange de maison, on s'est même dit qu'on pouvait très bien aussi faire des échanges de 3 mois. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de limite. Donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que dans l'année, on peut très bien faire 3 mois en France, 3 mois au Portugal, 3 mois en Espagne, 3 mois en Suède. Et en fait, bouger comme ça, en fait. Hein. Ça, c'est une possibilité aussi. Et sinon, la deuxième formule qu'on a pensée, c'est acheter un énorme 4x4 qui sont... alors, c'est quoi la marque? Land Rover, je crois. Parce qu'en fait, si vous savez, c'est au-dessus, on peut mettre comme une tente. Oui. Voilà, c'est celui-là. Et ce Land Rover, donc c'est quand même encore en projet, hein, c'est dans nos idées.
Et dans ce cas-là, on partirait sur les routes directement en voiture, avec les enfants dans la voiture, enfin dans le 4x4. Et l'idée, c'est dans ce cas-là, alors, on a du mal à dire combien de temps on passerait par pays parce qu'on ne sait pas, on n'a pas déterminé tout ce qu'on voulait voir par pays. Donc, est-ce que ça sera une semaine? Est-ce que ça sera D'accord. Donc, il y a quelque part, on revient sur ton sens de l'organisation et de la discipline, où tout ça, tu le cadres avant de partir, savoir exactement quoi faire. Et puis là, on va rentrer dans un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, où je sais que mes clientes, quand ils commencent sur quelque chose de sérieux, tout d'un coup, quand on leur parle de l'univers, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe, mais on va rentrer dans cette thématique tout à l'heure, hors interview. Tu m'as confié que depuis que vous aviez lancé votre projet, tout s'agence correctement, dans le bon sens. Est-ce que tu peux nous en dire plus, nous parler de ce fameux univers, Alors, ce fameux univers, je dirais, c'est quelque chose que moi-même j'expérimente, d'accord, au quotidien, on va dire depuis, je dirais, la naissance de mon fils. Gaspard, qui est né en 2012, donc ça date maintenant de 8 ans. Moi-même, étant médium, j'ai une connexion facile avec là-haut, c'est-à-dire que je les entends, je les vois, et j'ai des rêves prémonitoires, j'ai des flashs. Et donc, j'ai une confiance quand même dans ce que je perçois. Mais cette confiance, elle m'a été acquise, je l'ai acquise au fur et à mesure là, depuis que je suis passée en auto-entrepreneur. C'est-à-dire qu'avant, étant petite, on me disait souvent, non, tout ça, ça n'existe pas, c'est des conneries, blablabla. Bla, bla. Et donc, en fait, j'avais beaucoup occulté ça. Malgré que j'avais quand même des signes de là-haut, d'accord? Et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'avec mon mari, on saute dans le vide, donc c'est une métaphore, on a en face ce qu'on a besoin. C'est-à-dire qu'au départ… Qu'est-ce que tu appelles sauter dans le vide? Sauter dans le vide, c'est que par exemple, quand on a dit on passe en IEF, et j'ai dit à mon mari, donc il était salarié lui à l'époque, d'accord? Moi j'étais en développement d'activité, mais je ne gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui. Et j'ai dit à mon mari, je m'en fous, on prend un prof, tu vas voir, ça va rentrer. D'accord. Donc, tu vas suivre, si je résume pour que ce soit à peu près concret, parce que je sais que notre audience n'est pas forcément à ce niveau de conscience. Si je résume, tu vas prendre une décision, tu vas mettre en action ta décision et les choses après vont s'agencer. On est bien d'accord qu'il y a action, dans ce que je dis, j'insiste bien là-dessus. Oui. Tu vas agir et les choses vont venir s'imbriquer naturellement dans ce que tu veux. Oui, alors, ce que je précise… Dans le sens que tu désires. Je veux juste préciser que c'est des décisions que je prends à l'intérieur et c'est pareil quand je parle de business et que j'accompagne mes clientes. Si la décision n'est pas prise à l'intérieur, d'accord, ou on n'est pas sûr à 100% dans ce qu'on fait et qu'on est à droite, à gauche à chercher des réponses, ça ne s'alignera pas et les choses ne se passeront pas comme on a envie. Mais si vous êtes totalement aligné, sûr à 100% de ce que vous êtes en train de faire et que vous avez totalement confiance en ce que vous faites et que c'est juste ce que vous faites, ça s'aligne. Voilà. S'aligne en face. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on a pris le prof, nous, on a quand même des charges, d'accord, même si on vit très confortablement. Aujourd'hui, moi, j'ai quasiment doublé mon salaire. Voilà. Et je me disais, au départ, quand il nous a dit les prix, je savais que ça allait prendre une partie de mon salaire. Mais je me disais, OK, mais j'ai quand même d'autres charges. Je n'ai pas que mon prof à payer. J'ai ma femme de ménage, enfin voilà, j'ai plein d'autres choses. Et je me disais, est-ce que je peux tout payer? Et en fait, je me suis dit, non, la question, ce n'est pas est-ce que je peux tout payer? C'est oui, je vais tout payer et je vais trouver les moyens de tout payer. Donc, je vais faire confiance à là-haut. Parce que je sais que la décision que je prends pour mes enfants est la bonne. Et je sais que c'est juste. D'accord. Donc, c'est déjà se faire confiance à ses ressentis. Ça implique donc d'être un minimum connecté à soi et de savoir quels sont nos besoins et non pas ceux de notre voisin quelque part. Parce que souvent, je trouve que on a tendance… Alors, ce n'est pas besoin, parce que le besoin égale le manque, d'accord? Ce qui est important, c'est les désirs. C'est tes désirs profonds qui sont alignés avec tes valeurs. D'accord, donc, OK. Mes valeurs sont l'autonomie, sont la liberté. Comment j'ai de l'autonomie et de la liberté? Pour mes enfants.
C'est-à-dire de ne pas leur imposer le masque. Comment je fais? C'est si je suis alignée avec mes valeurs, c'est je prends un professeur. Et comme je suis tellement alignée avec mes valeurs, ça se passe comme ça. Et les choses s'alignent. Et le salaire que j'ai besoin pour payer ce prof, je l'ai. D'accord. OK. Donc, aller chercher au final ce qui te fait vibrer, ce qui va te faire avancer. Oui. Et ce en quoi je crois. En quoi tu crois. Oui. Quand je dis croire, c'est dans le sens valeur. Ce en quoi qu'est-ce que je veux demain pour ce monde, en fait. D'accord. Tu vas aller te projeter finalement, tu vas organiser, orchestrer ta vie et amener les éléments à tes enfants, parce qu'on est bien d'accord que c'est une transmission, pour pouvoir co-créer ce monde tel que tu l'imagines. Totalement. Totalement. D'accord, si je résume. Oui, et je pense même que ce qu'on est en train de faire avec mon mari, parce que tous les deux, on était salariés, nos parents ont été salariés ou femmes à la maison, donc à s'occuper des enfants, donc on n'a pas du tout ces profils, je n'ai pas de profil comme ça d'entrepreneur autour de moi, d'accord? Mon mari non plus. Et en fait, tous les deux, on est en train de relever ce challenge, de se dire, en fait, on est capable de créer la vie dont on rêve, la vie qu'on veut. En fait, c'est possible, ça existe et on peut y arriver. Et je voulais montrer ça aussi aujourd'hui. Voilà, si tu avais un conseil à donner à ces parents qui nous écoutent, qui sont, alors pour certains qui sont déjà entrepreneurs mais qui hésitent, hein, donc qui, quand ils ont besoin, quand ils ont envie de voyager, vont se cantonner à voyager toutes les 7 semaines, 15 jours, voire 2 mois l'été. Quel est le conseil que toi, tu leur donnerais aujourd'hui? Tu vois, on me dit qu'ils suivent leur intuition, qu'ils s'écoutent en fait, qu'ils écoutent leur cœur. Qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'ils ressentent intérieurement et qu'est-ce que leur cœur leur dit. Moi, honnêtement, je me suis longtemps conditionnée au désirata de la société, d'accord? Travailler, avoir un emploi, partir en vacances que l'été, faire les choses qu'on me demande, payer mes taxes, avoir une maison, avoir un chien, avoir un mari, des enfants, dire cocher toutes les cases, d'accord? Mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que cocher toutes les cases, ça ne rend pas heureux. Ce qui rend heureux et ce qui fait vibrer et ce qui met de la joie dans ta vie, c'est quand tu sors de ces cases et que tu te dis, putain, je peux faire autrement. Et je peux faire quelque chose qui n'est pas dans la norme. Et ça marche. Ça, c'est excitant. Ça met de la joie à l'intérieur et ça permet à la personne de se dire, waouh, c'est possible. C'est possible d'y arriver. Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça, si c'est pas un message d'espoir, je sais pas ce que c'est. En fait, honnêtement, je souhaite à chacun sur cette terre, d'accord, à chaque. Alors moi, pour moi, on est tous des êtres spirituels, d'accord, avant d'être des humains. Nous sommes des êtres spirituels qui sont venus incarner la matière pour l'essayer, pour l'expérimenter. Je pense que nous arrivons avec un multipotentiel, des dons et des facultés illimitées, d'accord? Quand vous regardez un bébé qui naît, vous ne direz jamais « Ah non, mais alors celui-là, c'est même pas la peine, il ne va pas réussir. » On dira toujours à un bébé « Waouh, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite ce qu'il y a de mieux sur cette terre. » Et je trouve que c'est très important de rester dans cette image. C'est-à-dire que quand vous étiez petit, on voyait en vous toute cette potentialité. Tout le potentiel, bien sûr. Tout le potentiel qui était là. Et qu'en grandissant, on le perd, ça, parce qu'on est conditionné, parce qu'on nous dit à l'école qu'on est nul, parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Moi, je ne suis jamais rentrée dans les cases et je ne rentrerai jamais dans les cases. Je ne suis pas comme ça. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je ne suis pas venue expérimenter la norme. Je suis venue expérimenter l'extraordinaire. Et chacun de nous est capable de le faire. Eh ben, merci beaucoup, Marine. C'était juste un gros message d'espoir et j'espère sincèrement que ça vous aura à tous donné envie de reprendre votre vie, de la mettre à plat secteur par secteur en vous disant, OK, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ce que je vis, ça correspond à ce que je veux? Oui. Alors, je sais qu'on choque beaucoup de monde, mais moi, je fais partie de ces gens qui ont adoré le Covid parce que même si j'ai toujours estimé que j'avais une vie qui était hors norme, ben, je me suis aperçue pendant cette période du Covid qu'on pouvait encore faire mieux. Oui. Parce que ça nous a quelque part imposé de nous
recentrer sur nous-mêmes en disant, OK, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour mes enfants et qu'est-ce que je veux au-delà de ça pour les autres, pour le monde, pour que tout ça, ça continue de fonctionner encore mieux que ça ne l'a fonctionné jusque maintenant. Oui, et puis c'est comment moi, à ma hauteur, je contribue à ce Je monde contribue. qu'il soit meilleur. Donc, si vous montrez l'exemple à vos enfants, moi, ce que je veux montrer à ma fille, c'est qu'elle est capable d'avoir toutes les cartes en main et qu'elle est capable de faire la même chose que moi et peut-être même encore mieux que moi. C'est ça, c'est exactement ça. Et Et c'est vrai que l'IEF ouvre cette vaste possibilité de pouvoir… On n'est pas obligé de sortir des clous, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à une déscolarisation, mais on peut leur ramener tellement plus parce qu'en 3 heures seul avec un prof, c'est sûr qu'ils font plus qu'à 8, 12, 15 dans une classe avec un instit. Oui, et puis surtout, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, Gaspard, qui était très stressé quand même à l'école parce qu'il y a des notes, parce que la maîtresse peut aussi dire des choses qui sont déplacées pour moi. On ne dit pas à un enfant qui est nul, on ne dit pas à un enfant qui ne comprend rien, on ne dit pas ce genre de choses, on ne gueule pas sur un enfant. Moi, je suis contre ce type d'éducation et je suis contre cette façon de faire. Ce n'est pas une forme d'apprentissage. L'enfant n'apprend pas de cette manière-là. Pour moi, l'enfant apprend par la bienveillance, par l'écoute, par le jeu. Et en fait, le prof qu'on a trouvé, il est exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'il encourage mes enfants à se dépasser. Et je sais qu'en faisant ça, ils vont faire des grandes choses. Voilà. Et ben, en espérant que tu auras donné envie à plein de monde. En tous les cas, moi, ça m'a donné envie d'aller explorer peut-être la possibilité d'avoir un prof à la maison, puisque pour l'instant, c'est mon mari et moi qui nous divisons, moi sur le français et les langues et mon mari sur les maths, et puis le reste ensemble. Mais voilà, c'est une possibilité, en effet, qu'on peut envisager et puis mettre en place. Merci beaucoup, Marine. Merci de ton temps, merci de ta gentillesse. Et puis, au plaisir de te retrouver. Oui, à bientôt.